Marco Rubio est en France, près de Paris. Il participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Le secrétaire d'État américain se trouve dans une position délicate puisqu'il lui faut expliquer la politique de Donald Trump concernant le Moyen-Orient. L'impact sur l'économie mondiale impose des clarifications et le blocage dans le détroit d'Ormuz, une stratégie. Alors on retrouve sur place Jonathan Wall. Jonathan, bonjour. Jean-Noël Barrot a chaleureusement accueilli ce matin Marco Rubio. Des sourires qui ne cachent pas pour autant les divergences. Oui, c'est le premier voyage de Marco Rubio à l'étranger depuis le début de la guerre. Et clairement, il a du pain sur la planche aujourd'hui pour faire converger les positions américaines avec celles de ses homologues du G7. Ces derniers ont de nouveau appelé depuis hier à une désescalade rapide du conflit en Iran et au Moyen-Orient. Et ils appellent aussi à une issue diplomatique à la guerre. Et au même moment, Donald Trump, lui, critique vertement ses alliés occidentaux et l'OTAN pour leur inaction. Et puis, il faut aussi dire que cette réunion des chefs de la diplomatie du G7, elle intervient à un moment où la stratégie américaine, elle paraît plus floue que jamais. On pense bien sûr à ce fameux plan de paix en 15 points, un plan de paix américain défendu par Donald Trump. Il affirme que les négociations progressent. Les Iraniens, eux, opposent une fin de non-recevoir, disent qu'ils ne sont pas prêts à négocier directement avec les États-Unis. Et puis, on le sait également, quelques milliers de soldats d'élite américains ont été envoyés vers le Moyen-Orient et pour de nombreux observateurs, cela pourrait vouloir dire que les États-Unis envisagent des incursions terrestres sur le sol iranien. Alors, on peut peut-être tout de même espérer un point de consensus aujourd'hui sur la nécessité de rouvrir et de sécuriser le détroit d'Ormuz, ce détroit stratégique qui est bloqué depuis le début de la guerre, par lequel transitaient 20% de la production mondiale de pétrole. Le Royaume-Uni et la France en particulier œuvrent pour former une coalition d'une trentaine de pays environ pour participer à la sécurisation de ce détroit. Mais ça va évidemment être très compliqué de passer des mots aux actes puisqu'il ne s'agit pas, encore une fois, de s'impliquer militairement dans le conflit et encore moins d'agir dans le détroit d'Ormuz sous la menace des frappes iraniennes. Je vous remercie beaucoup, Jonathan. On va suivre bien évidemment cette réunion tout au long de la journée avec vous. Il y aura donc cette rencontre entre Jean-Noël Barrot et Marco Rubio à la mi-journée.